Bonjour à toutes et à tous, un nouveau numéro de Plein Feu sur l'écho en 15 minutes, presque chrono. Eh bien, on va tout savoir sur un nouvel acteur économique, à la fois côté pro et côté perso, avec mon comparse, mon ami, mon copain, mon frère, tiens. Tout ça à la fois. Non, je suis flatté, Sylvain. Sébastien Coll, rédacteur en chef du Journal des entreprises pour la Normandie. De Normandie. Sébastien, on reçoit un président de chambre de commerce, le président de la chambre de commerce Rouen Métropole. Aujourd'hui, c'est quoi un président de chambre de commerce? Comment vous pourriez en quelques mots le définir? En fait, la chambre de commerce représente les entreprises industrielles, de services et de commerce, et le président, évidemment, et son représentant, comme ce soir, auprès de nous, pour défendre leurs intérêts. Et c'est toujours un entrepreneur. Et c'est toujours un entrepreneur, bien sûr. On reçoit Vincent Loda. Vous avez vu comment peu de temps on change de place? Oui, ça c'est magique. Très efficace. Très efficace. Bonjour Vincent Loda. Bonjour Sylvain. Merci de passer par le plateau de Plein Feu sur l'écho, sur PNTV. Alors, première question. Vous êtes président de chambre de commerce, nous venons de le dire. Est-ce que depuis tout petit, vous rêviez de devenir un président de chambre de commerce? Absolument pas. Dans mon parcours et un parcours d'entrepreneur. Vous m'auriez étonné en me disant oui. Non, mais je suis très honoré de représenter les chefs d'entreprise de mon territoire, du commerce, du service et de l'industrie. Mais en effet, non, ce n'était pas dans cette optique-là que je m'étais engagé comme acteur au niveau de la CPME, en fin de compte, ex-CGPME. Et en effet, j'étais un militant, patron PME, militant pour l'avenir de nos petites entreprises. Alors, j'ai l'air d'être un peu plaisantin en vous posant cette question, mais j'ai en arrière-fond, en arrière-pensée, une question finalement un peu moins légère. Je voulais dire quoi? Je voulais dire, qu'est-ce qui pousse un entrepreneur? Parce qu'on l'a dit, un président de chambre de commerce, c'est quasiment toujours un entrepreneur. Qu'est-ce qui pousse un entrepreneur qui a peu de temps? Toujours, les entrepreneurs, ils ont peu de temps pour leurs affaires. Ils font des heures et des heures par jour, ils n'ont jamais assez de temps pour développer leurs idées. Les idées, ils en ont 1000 par jour. Alors, qu'est-ce qui pousse justement, alors comme vous, un entrepreneur, en plus, vous n'avez pas qu'une entreprise, vous en avez deux. J'en ai deux, oui. Vous en avez deux, à délaisser, entre guillemets, une partie de ce business où on n'a jamais assez de temps pour justement s'engager, dépenser de l'énergie dans une autre cause. C'est l'entrepreneuriat, en fin de compte, c'est la possibilité que chacun et chacune avons de développer ces entreprises-là et aimer cet entrepreneuriat, aimer l'action de ces chefs d'entreprise, chefs et chefs d'entreprise. Et en effet, j'ai toujours été à côté, dans mon parcours de CPME, j'étais toujours à côté en tant que président de chambre de commerce, mais vraiment, c'est mon ADN. L'ADN, c'est l'entrepreneuriat. C'est comment on peut concilier... on n'est ni un salarié, ni un patron de grande entreprise, on est un patron de PME, un peu au four et au moulin. En effet, cette réactivité qu'on a dans nos PME pour les maintenir en activité, parce qu'en effet, on doit être agile, on doit changer plusieurs fois de métier dans la journée pour faire tous ces métiers, en fin de compte. Dans les grandes entreprises, il y a plusieurs services, marketing, service du personnel, service de facturation, service paye. Et bien nous, en fin de compte, on est l'homme orchestre de nos entreprises. En fin de compte, ça m'a toujours passionné. J'ai toujours été au boulot le matin avec beaucoup d'envie. Et j'ai toujours trouvé que les autres chefs d'entreprise avaient beaucoup de talent aussi pour s'en sortir dans ce monde qui est de plus en plus complexe. Alors c'est vrai Sébastien que nous qui sommes habitués à recevoir beaucoup d'acteurs économiques, de chefs d'entreprise, nombre d'entre eux sont souvent engagés dans des mandats bénévoles d'ailleurs, souvent. Voire multiples. Voire multiples, effectivement. Dernière question Vincent Loda avant de vous laisser, au questionnement de Sébastien Coll. Avez-vous encore du pouvoir? Je m'explique. Depuis un certain nombre d'années, on note que le périmètre des chambres de commerce s'est réduit. Il fut une époque où vous gériez des ports, vous gériez en direct et en solo des aéroports, des écoles. Alors il en reste bien sûr, mais tout ça c'est quand même amoindri. Deuxième chose, l'État vous réduit de plus en plus comme peau de chagrin vos budgets, vous êtes obligé de, entre guillemets, dégraisser, vous ne pouvez pas maintenir la masse salariale. Et puis, troisième élément, la compétence économique qui est la vôtre, on la retrouve dans des collectivités qui ont cette compétence, par exemple une métropole ou par exemple une région. Alors je repose la question, avez-vous encore du pouvoir? Oui, nous avons encore du pouvoir, malgré la loi NOTRe et malgré en effet l'éclatement donc, de la compétence économique au niveau métropole, EPCI, région et aussi chambre de commerce. Alors nous restons l'interlocuteur. Pourquoi nous sommes l'interlocuteur? Parce qu'en effet, sont élus des chefs d'entreprise du terrain, de chacun des territoires, du territoire de Dieppe, Pays de Caux, Pays de Bray, Rouen Métropole, territoire elbevien, des femmes et des hommes qui sont des chefs d'entreprise comme moi. Et en effet, ils sont représentatifs, ils sont légitimes. Et en effet, on voit bien que quand il y a des difficultés dans notre territoire, comme pour les Gilets jaunes, comme les difficultés qu'on a rencontrées avec l'incendie du Brisol, en effet, qu'est-ce qu'on vient voir? On vient voir la présidente de la Chambre d'agriculture, on va voir le président de la Chambre des métiers, on va voir le président de la Chambre de commerce. Qui a passé 3 heures en face du Premier ministre? Qui a passé 3 heures en face des 3 ministres qui sont venus? En effet, pour nous questionner, pour avoir les remontées du terrain,
même si on considère que les corps intermédiaires sont plus toujours aussi importants, mais on se rend compte qu'en fin de compte, on en a toujours autant besoin. C'est toujours aussi important de faire le lien entre le patron de PME qui, en effet, comme on le disait tout à l'heure, n'a pas le temps d'être représenté, de se représenter lui-même, et qui est représenté par nous. Et en fin de compte, le pouvoir, c'est important qu'il y ait ce lien-là, qu'est la Chambre de commerce. Merci d'avoir répondu à ces 3 questions d'introduction. C'est maintenant le temps des questions de Sébastien Coll. Vincent Landa, bonjour. Bonjour Sébastien. Alors après les questions de Sylvain, je reviens sur un petit peu le rôle que la Chambre de commerce peut jouer auprès des acteurs locaux, notamment par exemple par rapport à Lubrizol, l'incendie qui a eu lieu. Il y a un fonds de soutien qui a été mis en place par Lubrizol. Où est-ce qu'on en est des dédommagements des entreprises et des commerces aujourd'hui? Alors donc il y a un deuxième fonds, le fonds LZ2, qui est pour dédommager les PME et les commerces. Alors il y a plusieurs périmètres, le périmètre des 500 mètres, le périmètre sur les quais. Ça c'est l'impact direct, hein, les 500 mètres. Voilà, les 500 mètres et les quais, c'est l'impact direct. Et après ça, les 112 communes, dont le cœur de Rouen, rive droite et rive gauche. Alors pour l'instant, on a 212 dossiers qui sont en cours d'instruction. Attention, les dossiers doivent être déposés jusqu'à la fin janvier. Après, les dossiers ne seront plus acceptés. 212 dossiers qui sont en cours d'instruction. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir une quarantaine de dossiers qui sont complets et 17 dossiers qui sont déjà payés. Et donc ça concerne une période de 10 jours, c'est ça, hein, entre voilà, l'incendie et son On fait le impact. calcul entre les 10 jours N-1 et les 10 jours de cette année, et on fait la différence en termes de chiffre d'affaires. La différence en termes de chiffre d'affaires fait un abondement, un dédommagement par Lubrizol entre 800 et 400 € en fonction de la perte de chiffre d'affaires. Donc ça va aider les commerçants, mais ça ne va pas aider toutes les entreprises impactées. Pour les autres, il va falloir que ce soit plutôt un recours judiciaire, à votre avis Alors attention, Lubrizol n'a toujours pas été condamné. Ouais. Lubrizol, je vous rappelle que Lubrizol pourrait être victime de cet incendie par une cause extérieure. Donc Lubrizol, étant implanté dans notre territoire depuis 64 ans, a fait le choix de dédommager en amont. Il va s'impliquer énormément par rapport aux fêtes de fin d'année, et donc il a choisi aussi de dédommager en amont les entreprises et son territoire. D'accord, ouais, très bien. Mais pour celles éventuellement qui ne seraient pas dédommagées ou qui ont des surfaces un peu plus importantes financièrement, elles pourront aller en justice éventuellement pour régler des problèmes. On attend toujours la fin de l'enquête. Parce qu'en effet, qui va pouvoir déterminer une condamnation de Lubrizol et un dédommagement suite à un procès? Il faudra bien en effet que Lubrizol soit considéré par l'enquête comme étant responsable de l'incendie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors l'incendie a un impact important sur la métropole. Comment on peut faire pour faire repartir l'attractivité, le dynamisme d'une métropole comme Rouen après un incendie pareil? Alors, moi, je voulais juste rappeler le poids de Lubrizol et l'importance du redémarrage de Lubrizol. Lubrizol, c'est 2200 emplois directs et indirects. C'est 420 millions de retombées économiques en France et c'est plus de 70 millions de fiscalité. Donc un acteur pour notre majeur, métropole. vraiment. Voilà, sur la c'est un métropole. acteur très important. Derrière, le message de son redémarrage est important, parce qu'on ne doit pas envoyer au monde entier le fait que la France n'est plus en capacité d'accueillir des sites Seveso. Vous savez qu'il y a peu de temps, nous avons candidaté par le lancement de la filière batterie notre volonté que notre territoire soit d'accueillir une gigafactory. Ouais. Une gigafactory, c'est un site Seveso. Donc nous avons besoin d'être en capacité d'accueillir des sites Seveso sur notre territoire. L'idée, c'est de garder de l'industrie sur le territoire. C'est de pas seulement avoir une ville touristique. La valeur ajoutée, le secteur primaire, ça reste la valeur ajoutée. 70% de la valeur ajoutée dans le monde vient du secteur primaire, vient de l'industrie. Il y a des secteurs agricoles ou d'autres secteurs, mais en effet, l'industrie fait partie du secteur primaire. Sa valeur ajoutée vient énormément de ce secteur-là. D'accord. Alors justement, pour rester un petit peu dans ce qu'on peut faire pour le secteur de l'attractivité, il y a les élections municipales qui arrivent bientôt et vous êtes à l'origine d'un livre blanc qui va être édité et présenté à tous les candidats. Qu'est-ce que c'est ce livre blanc? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors justement, Ambition 2030, ce sera le titre de ce livre blanc. On a voulu en effet que les chefs d'entreprise, de commerce et d'entreprise puissent être acteurs du programme économique des candidats. Et donc je sais que tous les candidats de notre territoire sont en train de plancher sur leur programme économique également, et donc nous voulons être contributeurs de ce programme-là. Donc nous avons sur notre territoire, je vous rappelais, territoire elbevien, Rouen Métropole, Pays de Caux, Pays de Bray et puis territoire diepois, nous avons été voir les chefs d'entreprise en direct pour leur demander ce qu'ils attendaient au niveau de leur avenir pour être attractifs économiquement pour... Qu'est-ce qui ressort alors en premier? Si on ne dévoile pas tout, mais juste les grands thèmes, les grands axes.
Sans dévoiler, il reste les problèmes d'infrastructure, qui sont les premiers, les problèmes ferroviaires, les problèmes routiers. Voilà, donc ça c'est les premiers points. Après, bon, il y a la fiscalité, évidemment, qui est un élément important sur notre territoire. Ouais. Et puis après, il y a la qualité de vie, c'est-à-dire qu'en effet, quand nous avons des salariés, et même nous, comme nous sommes dans notre ville, nous apprécions aussi la qualité de vie. Il y a la partie travail, mais il y a aussi la partie loisirs. Vous parliez des infrastructures, il y a aussi la mobilité, j'imagine, comme enjeu important dans cette future élection, ce qu'on peut porter vers les candidats. Oui, la mobilité propre. On travaille aussi sur tout ce qui est borne de recharge. On travaille aussi, en effet, comme je vous disais, sur la Gigafactory. Mais en effet, le dernier kilomètre dans chacune de notre ville, on sait bien que Paris, à l'horizon 2040-2050, va interdire tout véhicule à énergie fossile à l'intérieur, dans le périmètre du périphérique. Je pense aussi que les autres métropoles vont y penser. Nous devons aussi être en amont pour permettre toujours aux entreprises, aux artisans de venir travailler dans nos villes. Alors vous parliez du territoire, de ce dont il aura besoin. Ce sera mis dans le livre blanc. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous inquiète, je crois, c'est le canal Seine-Nord et son développement par rapport à l'attractivité de la métropole rouennaise. Comment vous envisagez cette future concurrence qui va venir du Nord sur le port de Rouen, et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Ou ce que vous en attendez, vous? On attend déjà, c'est un signal d'alarme en effet qu'on tire sur le fait que ce canal Seine-Nord-Europe sera une concurrence directe à l'axe Seine. On va ouvrir au port du nord de l'Europe une autoroute fluviale. En effet, on sait bien que l'A1 est complètement bouchée, saturée de poids lourds. C'est un problème européen, c'est un problème de logistique européenne entre les pays du Benelux et puis l'ensemble de l'Europe. La seule chose, c'est que là, nous, on va faire une autoroute entre le nord de l'Europe et le bassin parisien, alors que pour nous, l'Interland, la zone d'accueil, la zone de chalandise pour Paris, c'est l'axe Seine. C'est ce que disait Henri IV. Entre Le Havre et Paris, la Seine est une grande rue. Et alors, est-ce qu'on peut attendre des compensations? Est-ce que c'est ça votre envie, votre idée, ce que vous demandez au gouvernement par rapport à ce canal Seine-Nord? En effet, oui, c'est déjà commencé le canal Seine-Europe par le bas, en effet, pour qu'il prenne un peu de temps pour arriver jusqu'en haut. Ça, c'est le premier point, et qu'on ait le temps de s'organiser. Et en effet, c'est demander au gouvernement d'être en avance de phase par rapport au projet d'investissement qu'il avait sur la Normandie. Parce que c'est évident qu'il y aura une concurrence déloyale par rapport à ces grands ports qui ont investi massivement dans la logistique, et qui sont énormes. Ils sont des logisticiens. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Vincent Laudat. Merci. Et on termine, comme d'habitude, avec quelques questions un peu plus personnelles. Que fait ou à quoi rêve notre invité lorsqu'il ne travaille pas? C'est maintenant. Allez, je vous fais plaisir, je pars de votre activité. Tout le monde ne sait certainement pas que dans vos entreprises, alors vous faites de la peinture, mais de la peinture très technique, très pointue, et vous avez un petit marché, une niche, vous vous occupez de la peinture des réservoirs de la société de Florent Pagny, le chanteur, qui est une société qui fabrique des motos. Quelques mots sur cette activité? Oui, ça fait quelques années qu'on a la chance de travailler pour l'entreprise Godet de Florent Pagny. En effet, on fait la peinture, le vernis pour les réservoirs, les pare-chocs, les caches batteries. Et en effet, on fait 80 motos par an et principalement ces motos vont à l'export. Alors, j'ai dit qu'on essayait d'être un peu plus perso. Pour autant, ça vous fait faire de la moto? Non, je reste passionné par une petite voiture qui s'appelle une Peugeot Emera. C'est une petite voiture, une petite biplace, qui est assemblée dans les Cévennes, qui est assemblée à partir de pièces de Peugeot. Et j'aime bien me promener le week-end avec cette voiture. Ça veut dire que vous avez une passion particulière pour l'automobile? Vous regardez les Grands Prix de Formule 1, par exemple? Ou vous regardez Turbo sur M6? J'aime bien aller au Mans, voilà, c'est ça, oui. Après, j'ai un fils et donc on aime bien regarder ça ensemble. Voilà. On a la chance d'avoir Alpine en région. Est-ce que c'est une voiture qui pourrait faire partie de vos passions? C'est vrai que nous nous sommes installés dans le quartier Luciline avec la CCI. Et donc, nous avons rappelé les industries de notre territoire au sein du 8e étage de la CCI. Et on a mis une grande affiche de l'Alpine, qui est en effet une voiture magnifique. J'ai eu la chance d'essayer. Pour finir, lorsque vous ne regardez pas la route, vous savez lever les yeux vers le ciel. Et puis, là encore, tout le monde ne sait peut-être pas que ça vous interroge. Vous avez une passion pour Thomas Pesquet et ses missions autour de la Terre, dans la Station spatiale internationale. Et puis, vous regardez bien au-delà, ça vous interroge ce qu'il y a là, tout au fond, cet univers dont on dit qu'il est infini, dont on dit qu'il est peut-être courbe. Enfin, qu'est-ce que ça vous suggère ? Ça me suggère en effet d'avoir vu les images et la façon dont Thomas Pesquet a médiatisé ses 6 mois dans la station internationale et de montrer que notre planète
petite planète au sein de cet univers, cet immense univers, était très fragile. C'est lui qui montrait par ces magnifiques images qu'en effet l'épaisseur de notre atmosphère était très fine et que nous étions ensemble sur un vaisseau spatial qui naviguait dans cet univers. Ça, on en a tous conscience, mais ça par rapport à votre réflexion, au-delà, je veux dire, qui va peut-être jusqu'aux confins de l'univers, vous vous posez des questions existentielles peut-être, ou métaphysiques? Également, non, mais en effet, on est parti d'un univers, et cet univers, en effet, avec on envoie des navettes spatiales automatisées découvrir les planètes. Moi, c'est vrai que ça me passionne, le fait que nous soyons dans un système solaire et qu'il y a des milliards de systèmes solaires comme le nôtre, c'est quelque chose qui me dépasse pour l'instant. Et c'est vrai que c'est passionnant. Eh bien, brutalement, boum, on redescend sur Terre. On redescend sur Terre. Et là, c'est violent parce que c'est la fin de ce format, de ce plein feu sur l'écho, dans lequel nous recevions Vincent Leda, président de la CCI Rouen Métropole. Merci beaucoup, Merci. Monsieur le Président, d'être venu nous voir. Et au prochain plein feu. Au revoir. À bientôt.